Bonjour à tous, aujourd'hui je souhaitais faire un grand tri dans mon maquillage avec vous. Si vous me suivez depuis mes premières vidéos, vous savez sûrement que je tends vers le minimalisme depuis plusieurs mois. Le maquillage est quelque chose que j'affectionne particulièrement. J'aime me maquiller, je suis convaincue de l'effet positif que le maquillage peut avoir sur nous. Pour certains, il va nous embellir. Pour d'autres, il va changer radicalement notre visage pour nous rendre plus belles à nos yeux ou aux yeux des autres. Chacun y voit sa propre force. Pour ma part, le maquillage est un plaisir, une petite passion que j'ai cultivée. Il fut un temps où je me maquillais énormément. Je mettais beaucoup de couches de fond de teint, je passais énormément de temps à perfectionner mes fards à paupières. Je me sens. Aujourd'hui, je pose un autre regard dessus. Je me maquille moins, j'utilise moins de produits, ou du moins j'essaye. Lorsque j'ai décidé de devenir plus minimaliste, il était alors évident pour moi que ma manière d'utiliser les produits de beauté devait également changer. Je ne me sens plus obligée d'avoir beaucoup de palettes différentes, ni de rouge à lèvres différents. Je veux trouver mon style de maquillage à travers seulement quelques produits. Je pense qu'il est important de trouver le bonheur dans la simplicité, même dans le maquillage, afin de se consacrer plus amplement à d'autres choses. Il y a quelques mois, j'avais déjà dit au revoir à plusieurs de mes palettes. Elles étaient belles, mais ne m'étaient plus utiles à présent. Je me souviens avoir acheté une énorme palette de blush et de bronzer de chez Makeup Revolution. Le jour où je l'avais achetée, je me souviens d'avoir été très heureuse. Acquérir une si grosse palette me mettait en joie. Avec le recul, je me suis rendu compte que j'étais surtout influencée par toutes les youtubeuses beauté qu'on voit sur YouTube. Elles ont toujours de magnifiques palettes, elles ont tellement de maquillages différents provenant de toutes les marques qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui. Je voulais être comme elles, posséder moi-même ma propre collection pour me faire toujours des looks différents. Mais toutes ces affaires m'encombraient plus qu'autre chose. Et finalement, je me suis rendu compte que je n'utilisais qu'une petite partie de ce que j'avais. Le reste n'était qu'accessoire. Il était là pour me prouver à moi-même que je pouvais aussi en posséder autant que les youtubeuses beauté. Je ne dénigre en aucun cas ce qu'elles font. Au contraire, elles font ce qu'elles aiment. Leur passion est devenue leur travail et c'est très honorable. J'aimerais un jour avoir cette chance et bien sûr elles font l'usage de leur maquillage bien mieux que moi. Même si j'ai déjà fait un premier tri de ce que je possédais, il m'en reste encore beaucoup. En tout cas, c'est ce que je crois. Je n'ai plus besoin d'en avoir autant et en faisant ce tri, je me suis également rendu compte que j'ai délaissé une grosse partie de mes produits. Toutes ces palettes que j'ai encore ne me sont plus d'aucune utilité et sont surtout très vieilles. Il y a certaines que je gardais surtout dans l'espoir de les utiliser un jour, mais soyons réalistes, ce jour, pas sûr qu'il arrive un jour. Voilà. Malgré mon premier tri de mon maquillage, il me reste encore beaucoup de rouge à lèvres. Ils étaient entreposés dans ma sacoche bleue et j'ouvrais que très rarement. J'ai beaucoup de teintes rouges et de teintes neutres, des marrons et quelques couleurs rosées, des beiges. Pour les rouges à lèvres rouges, je ne vais en garder que deux. Je vais garder un rouge à lèvres liquide, très flashy, que je mets la plupart du temps quand je sors le soir. Je vais le garder avec son crayon à lèvres. Il est très pratique car très mat. Il ne bouge pas de toute la soirée et même quand je mange ou quand je bois, il reste là fidèle à son poste. Pour le deuxième rouge, ce sera un plus foncé, avec également son crayon. Celui-ci, c'est vraiment mon petit préféré. Pour les teintes neutres, je vais en jeter pas mal. Pourquoi en avoir autant? Quel est le but? Pourquoi ne pas tout simplement en garder un ou deux qu'on porte le plus et se débarrasser des autres? Ce sera tellement moins encombrant et tellement plus rapide quand il faudra choisir un rouge à lèvres. Actuellement, je possède peu de blush, de poudre ou de bronzer.
Je suis me débarrasser déjà d'une grosse partie de ce que j'avais et ce que j'ai actuellement me suffit amplement. J'ai mon blush de chez Marc Jacobs que j'aime beaucoup. Il est irisé alors il apporte beaucoup de lumière à mon teint. J'ai ma poudre transparente matifiante et j'ai deux bronzers. L'un de chez Benefit que vous connaissez sûrement déjà. C'est mon bronzer de tous les jours et la petite recharge de chez NYX que j'emmène partout avec moi quand je suis en voyage. Avant, j'avais une très grosse collection de pinceaux, mais encore une fois, j'en avais trop et je n'utilisais que 2 ou 3 à chaque fois. Aujourd'hui, je n'en garde que 3 pour les yeux et 1 pour les sourcils. Comme je me maquille essentiellement avec les doigts, même ceux qui me restent me paraissent superflus. Je vais garder un eyeliner entre les deux, car soyons réalistes, qui a besoin de 2 eyeliners quand on veut faire simple ? Comme vous pouvez vous en rendre compte, j'ai accumulé pas mal de petites choses inutiles au cours de mes années. Pourquoi les garder? Vont-elles vraiment me servir dans un avenir proche? Je ne sais pas. Ma base pour les fards à paupières, par contre, je vais la garder parce que j'en ai qu'une, et Dieu sait à quel point elle est pratique celle-ci de chez Urban Decay. Sénèque a dit « Le plus grand trésor de l'homme est de vivre de peu, tout en restant satisfait, car le peu ne manque jamais. » Toutes ces choses ne vont jamais me manquer car je les avais déjà oubliées. Ici, je ne fais que remuer quelques bagages que je traînais avec moi et dont je me débarrasse enfin. Il sera si bon par la suite d'ouvrir ma pochette à maquillage et de n'y voir que l'essentiel. Ces choses qui me sont utiles et qui me mettent en joie, comme le dirait Marie Kondo. Si vous souhaitez faire de même, je vous le conseille, car vous allez vous débarrasser du superflu. Posez-vous la question, pourquoi accumulez-vous toutes ces choses? Est-ce que c'est bien vous qui le souhaitez? Ou est-ce que c'est la société de consommation qui nous le dicte? Je vous pose cette question car moi-même je me la suis posée et j'ai eu ma réponse. Je me permets de vous demander ça car c'est seulement une question, mais si vous trouvez la réponse qui vous satisfait au plus haut point, alors vous aurez tout gagné. Si vous aimez sincèrement être entouré de beaucoup de maquillage, si vous aimez expérimenter avec les différents produits, si vous aimez changer de maquillage tous les jours, alors vous avez sûrement besoin de bien plus de produits que moi. Nous avons tous nos propres besoins et nos propres convictions. Suivez les vôtres et vous serez heureux. À présent, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Peut-être que vous y avez trouvé une motivation pour désencombrer votre collection de maquillage. Peut-être qu'elle vous a juste fait poser quelques questions. Ou peut-être tout simplement vous n'y avez pas trouvé ce que vous cherchiez. Dans tous les cas, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et on se quitte sur ces paroles du grand Maharaja dans Less is More. Votre vie entière est concernée par l'accumulation d'énergie. Le plus de croyances vous retirez de votre espace intérieur, le plus de place vous aurez pour une nouvelle énergie.
Renoncez à toujours vouloir posséder plus, être plus, pour prouver votre propre valeur. Vous n'avez pas besoin de plus pour être libre. L'énergie interne est concentrée sur les accumulations, les acquisitions, les récompenses, les trophées, la reconnaissance et l'argent. Non, vous n'avez pas à vous sentir paresseux, coupable, honteux, irresponsable si vous ne vous lancez pas à la recherche de plus. Vous pouvez chercher à accumuler une autre sorte d'énergie. Une énergie qui vous mènera directement à la paix plutôt que tumulte intérieur. Passez du temps en compagnie de vos proches, lisez, allez vous promener plutôt que d'essayer d'aller toujours de l'avant. La liberté, c'est avoir le choix d'être, plutôt que d'accumuler. Apprenez à dire « je passe ». Vous en éprouverez un soulagement extrême.